Les abonnés, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'agrobusiness. L'agrobusiness notamment et la production des jus de fruits. Voilà. Et comme menu, nous allons faire l'introduction, nous allons introduire généralement sur l'agroalimentaire, présentation des outils nécessaires pour la production. Une brève vidéo montrant la production du jus d'ananas. Quand je parle de la présentation, pas que je vais vous faire afficher les images à travers leur nom, vous allez connaître ça. Et dans la vidéo, vous allez profiter également pour vous montrer, pour vous parler également de ce que c'est que ces outils. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons parler de, nous allons introduire notre production de jus de fruits. Et comme vous le voyez, vous avez une production de jus d'ananas comme interface de notre vidéo. Vous le voyez déjà. Nous allons par exemple, comme nous allons faire l'exemple de la production avec l'ananas, jus d'ananas. La, la filière de l'agroalimentaire est la plus rentable au monde. Vous pouvez porter le même vêtement pendant un mois. Vous pouvez vous déplacer sans moto ni voiture. Mais vous ne pouvez jamais cesser de manger, et ceci plusieurs fois par jour et par semaine également. Du coup, cette filière est à la tête et très rentable. Deux thèmes à définir. Nous avons deux thèmes à définir en fait. Nous avons deux thèmes à définir, à savoir la pasteurisation et la stérilisation. Alors, la pasteurisation est un processus de conservation des aliments qui consiste à les chauffer. Voilà, on dit pasteurisation. C'est un processus de conservation des aliments. Ça permet de conserver l'aliment à long terme, qui consiste à les chauffer. On chauffe à une température donnée entre 62 et 90 degrés. Voilà, on prépare par exemple le jus recueilli, on prépare ça au feu et pendant 62 à 88 degrés Celsius durant une durée déterminée avant un refroidissement brusque, de manière à éliminer un nombre important de micro-organismes et éviter la prolifération de ce qui reste. Maintenant, la stérilisation est une technique destinée à détruire tout germe microbienne, par exemple d'une préparation. La première technique a consisté à porter cette préparation à haute température, c'est-à-dire de 100 à 180 degrés Celsius. Vous me comprenez? C'est-à-dire la préparation à haute dose, on parle de la stérilisation. Vous allez chauffer jusqu'à une température haute de 100 à 180 degrés Celsius. Voyez donc. Elle a été inventée par Nicolas Appert. Voilà. Nicolas Appert a inventé ça à la fin du 18e siècle. Ainsi, la différence entre la pasteurisation et la stérilisation est sur la destruction totale ou non des micro-organismes. La stérilisation détruit mieux les micro-organismes que la pasteurisation. Présentation des outils et pour présenter les outils ici. Vous voyez, nous avons fini en bref l'introduction l'introduction et les thèmes. Les deux thèmes, je les ai débloqués, vous avez entendu la pasteurisation et j'ai donné la différence entre les deux. Voilà, j'ai dit par rapport à la différence que la pasteurisation, et parlant de pasteurisation et de la stérilisation, la stérilisation est sur la destruction totale ou non des micro-organismes dans l'aliment. Or que la stérilisation détruit mieux les micro-organismes que la pasteurisation. Voyez là. Ok, on continue. La pasteurisation
Et pour les présentations des outils, je vais vous citer les outils et je vais vous faire des brefs sur la vidéo. Présentation des outils. Avoir la capsuleuse. La capsuleuse, machine capsuleuse, ça nous permet de mettre les capsules sur chose et de fermer les capsules sur nos bouteilles. Vous voyez, non, ça permet de fermer les capsules de nos bouteilles. Et les bouteilles, nous devons posséder des bouteilles. Ces bouteilles-là doivent être lavées proprement et préparées. C'est-à-dire, quand on parle de préparation, c'est de stériliser ces bouteilles afin de détruire tout microbe existant ou bien tout microbien existant dans les bouteilles. On détruit ça. Maintenant, les fruits, il faut posséder des fruits. Maintenant, quand on possède des fruits, il faut les laver correctement. On lave les fruits et après le lavage des fruits, extraction du jus, on extrait le jus. Après l'extraction du jus, on passe à la stérilisation de ce jus. C'est-à-dire, on met dans une casserole ou marmite et mettre au feu, préparer ça. On prépare ça et durant 8 heures, durant environ 30 minutes. Et 30 minutes, c'est trop peu, mais c'est trop peu. Trop peu, c'est-à-dire on bout ça bien à 30 degrés Celsius, on bout bien. Et si la stérilisation s'est bien faite, vous voyez que votre produit, votre jus peut rester pendant un long terme, à un an, durée d'un an. Mais si ce n'est pas bien fait, le lendemain seulement, votre jus serait fermenté. Vous voyez, c'est pas bien. Donc vous devez bien stériliser ça. Maintenant, après la stérilisation du jus embouteillé à chaud, vous allez mettre le jus là dans les bouteilles à chaud. Après l'embouteillage, capsulage, vous allez capsuler, vous allez fermer les capsules en utilisant la machine capsuleuse pour fermer les bouteilles. Après capsulation, vous allez passer à la pasteurisation. Vous allez passer à la stérilisation. Donc, vous allez prendre cette bouteille là, mettre dans la marmite et préparer ça. Vous allez préparer durant une durée de 8 heures de temps comme ça. 8 heures de temps comme ça. Ouais, durant 8 heures de temps comme ça pour bien stériliser ça. Maintenant, si nous voulons donner une ordre logique, bon, je l'ai déjà cité, bien laver les fruits et peler ces fruits. Après le pelage des fruits, extraction des jus. Après l'extraction du jus, vous pouvez acheter le sucre ou non. Le sucre, c'est à volonté. Ça dépend du goût que vous voulez donner au jus. Filtration du jus. Vous allez filtrer ça pour enlever, dégager tout déchet qui existe dedans. Stériliser les bouteilles. On avait déjà stérilisé les bouteilles gardées. Je vous ai déjà parlé de ça. Et embouteillage. Donc, après l'extraction du jus et filtration, vous allez préparer ça. Après la préparation et les bouteilles déjà stérilisées, vous embouteillez le jus et vous fermez. Capsulage ensuite. Après capsulage maintenant, et refroidissement brusque. Vous allez laisser le jus à la refroidissement. Pour se refroidir à la refroidissement. Maintenant, après le refroidissement du jus et dans les bouteilles, vous passez à l'emballage. C'est-à-dire étiquetage d'abord. Vous allez mettre les étiquettes. Vous allez mettre les étiquettes sur les bouteilles. Après étiquetage, l'emballage. Voilà. Après, et vous mettez ça au marché. Vous voyez, c'est le bref que je pouvais vous donner avant de vous faire visionner la vidéo. Donc, à tout à l'heure avec le commentaire sur la vidéo. Et vous voyez, et ici, il faut laver correctement les ananas, les décortiquer, c'est-à-dire les peler et les éplucher. Et chercher un moyen pour extraire le jus. Il faut chercher un moyen pour extraire le jus. Après l'extraction de jus, il faut stériliser les bouteilles, laver correctement les bouteilles. Et laver correctement les bouteilles. On a fini de stériliser. On lave correctement les bouteilles. Après le lavage des bouteilles maintenant, on les stérilise. Avant de stériliser les bouteilles, on stérilise le jus.
Après stérilisation du jus, c'est-à-dire stériliser le jus, je vous ai déjà parlé, je vous ai parlé de ça au préalable. Après stérilisation du jus maintenant, et disons, stériliser le jus, c'est préparer ça au feu. Vous voyez, le jus se trouve dans notre marmite au feu. Vous préparez ça bien. J'ai déjà donné les températures à suivre et les durées à suivre. Vous voyez, donc vous préparez correctement le jus. Après, il faut bien stériliser le jus. Si vous stérilisez bien le jus, ça peut rester à long terme. Donc, après stérilisation du jus, on passe à l'embouteillage. Vous embouteillez le jus. Vous allez mettre le jus dans les bouteilles. Le jus dans les bouteilles. Voilà. Ici, l'exemple, c'est le jus d'ananas. On va utiliser le jus d'ananas. Donc, après embouteillage, on passe à la capsulation. Voilà. Je vous avais parlé de vous montrer les outils. Vous voyez l'appareil capsuleuse. On utilise ça pour fermer les capsules. C'est le capsuleuse, ça. C'est le appareil capsuleuse. Ça vous permet de fermer les capsules sur les bouteilles. Vous voyez ça? Et son prix varie de 25 000 à 30 000 francs. C'est ça, l'appareil capsuleuse. Vous voyez? Bien capsulé. C'est ça que nous utilisons pour capsuler. Après capsulage des jus, il faut passer à la stérilisation du jus. Il faut passer à la stérilisation du jus. Excusez-moi. Il faut passer à la pasteurisation. Voilà. Après capsulage, on met le jus dans la marmite déjà embouteillée pour le préparer avec un bon feu et une durée de 8 heures de temps. 8 heures de temps comme ça. Vous voyez, donc c'est quelque chose comme ça avec une durée de 8 heures de temps. 8 heures de temps. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant avec ça. Très, très intéressant. Donc, l'agroalimentaire, le business agroalimentaire est le plus rentable au monde de nos jours. Vous voyez, vous n'allez pas vous plaindre sur la production des jus de fruits. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Lancez-vous et vous allez venir témoigner. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker et en cliquant sur la main, sur le pouce j'aime pour nous encourager à continuer nos recherches et vous faire des autres bonnes vidéos. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour profiter de nos recherches et avoir d'autres types de vidéos. Et n'oubliez pas également, après avoir vous abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour voir les autres types de vidéos que nous allons ajouter. Et je vous rappelle qu'après cette vidéo, je vous ferai une vidéo sur les vidéos, c'est pas une vidéo, les vidéos sur la production des savons. Les vidéos sont en cours de traitement. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vous remercie sincèrement, vous voyez. Et ici, c'est la pasteurisation. Voilà. Le jus est déjà prêt pour la consommation. Le jus est prêt pour la consommation. Vous voyez, le jus est déjà prêt pour la consommation. C'est ça, on nous vend très cher. Et imaginez le coût, de l'ananas. Et si vous-même vous produisez, vous buvez, et vous vous rassurez, c'est votre propre préparation. Et ce qui est en vente sur le marché, vous ne savez pas dans les conditions dans lesquelles on a préparé ces jus, si ça a été protégé proprement, si l'entretien s'est bien fait ou pas, vous ne le savez pas. Mais si vous-même vous produisez votre propre jus, vous vous rassurez de ce que vous consommez. Et les autres, ce qu'on vend le marché, ça vous permet de vous économiser. Et vous aussi, ça vous permet de vous lancer sur le business et avoir un peu plus de revenus. Merci beaucoup. N'oubliez pas, si vous avez aimé, vous avez approuvé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Abonne-toi, toi aussi tu peux le faire. Abonne-toi. Merci beaucoup et ciao. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Mettez vos commentaires si possible.
Posez vos questions que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Je suis là, je me dispose pour vous répondre. S'il y a quoi comme inquiétude, posez la question, je vous répondrai. Je vais vous faire visionner encore une fois la vidéo. Les étapes à suivre, vous allez suivre la vidéo un peu. Donc, bon visionnage. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, telle que je l'ai fait, afin de mieux maîtriser, bien maîtriser. N'oubliez pas, visionnez du début jusqu'à la fin et maîtrisez bien la préparation des jus de fruits. Voilà. Lavez correctement les bouteilles, pasteuriser le jus, embouteiller et stériliser et laisser à la refroidir le jus, refroidissement brusque et maintenant étiquetage. Après étiquetage, emballage. N'oubliez pas l'autre étape et chose et capsulage. Capsulage. Ouais, c'est ça. Et je vous ai donné le prix et général de la machine capsulaire à la pasteurisation prête pour consommer. Merci beaucoup.